Plainte contre les députés nationaux MLC Jean-Jacques Mamba pour usage de faux en signature déposée par le député UNC Simon Toumba au cœur des débats dans le milieu sociopolitique congolais pour Maître Clément Dombé, analyste politique, de renseigner que l'usage de faux en signature est condamnable par la loi avec des sanctions très sévères. Remplir un nombre de signatures, les gens doivent signer. Et si quelqu'un n'a pas signé, et toi, tu viens signer à sa place, c'est déjà usurpation. Hein? C'est à quelle qualité? Donc, c'est déjà pénal. Donc, pénalement, la personne est responsable. Hein? Vous avez fait faux usage des faux, donc faux en écriture, faux usage des faux et usurpation du titre de la personne. Donc, la loi prévoit des sanctions à cet effet. Nul n'est au-dessus de la loi. Donc, la personne sera châtiée. La personne sera punie. Et par rapport à la prévision de la loi, si la loi prévoit une peine, donc en fait, comme étant expert en faux documents, parce que nous on a fait la criminalistique et thanatologie, donc la criminalistique c'est la science, donc en fait la science qui est utilisée par la police pour démanteler l'auteur d'un crime. Alors dans le département du faux document, donc vous devez savoir que la personne peut mal signé intentionnellement. Donc il signe, mais pour dire que pour que demain qu'il puisse renoncer à sa signature. On a vu ça dans plusieurs cas. Maintenant, il y a seulement les experts qui peuvent démanteler ça. Dans un domaine de faux documents, si par exemple moi on me requis, je dois ramener les documents et je vais démontrer au magistrat que la personne là a signé. C'est lui bel et bien qui a signé, mais intentionnellement, ou bien ce n'est pas lui. Donc, c'est seulement les services du faux document qui pourraient nous aider à éclaircir. Donc, c'est-à-dire à savoir, est-ce que c'est lui qui a signé, ou bien c'est lui qui a signé mais il a mal signé pour renoncer un jour, ou bien ce n'est pas lui qui a signé. Donc, c'est un domaine réservé à nous, les experts en faux documents, en expertise d'écriture, de signature, tout ça, on peut éclairer les juges ou les magistrats. Tout malentendu enregistré ces derniers temps à la Chambre basse du Parlement est le résultat d'un mauvais départ dû à l'organisation chaotique des scrutins de décembre 2018, estime Michel Okongo, président du parti politique Unité des Valeurs, au sujet de la plainte déposée contre le député MLC Jean-Jacques Mamba. Michel Okongo appelle à la conscience des députés nationaux en vue de défendre les intérêts généraux de la population. Il faut qu'ils appliquent les règlements intérieurs. Vous voyez, l'Assemblée nationale a un règlement intérieur. Oui, un mauvais départ. Et ça, je le précise. Je crois que la suite a beaucoup de conséquences, mais les fonctionnements dans sa façon, sa version actuelle, donc il faut les laisser fonctionner. Et le respect des textes, le respect des lois doivent primer sur chacune des actions qui seront prises. C'est tout ce qu'on souhaite, élire des peuples entre guillemets, parce que moi je suis un acteur politique qui suit de très près la situation politique dans notre pays. C'est un parlement de fait, ils sont là, soi-disant ils représentent le peuple. Bon, pour l'instant, qui travaillent, et chaque action qu'ils auront à poser pour le peuple, en faveur du peuple, nous allons en prendre compte jusqu'à preuve du contraire. Mais s'ils travaillent dans le bon sens, parce que dans ce Parlement, il y a des gens qui ont été réellement élus, mais pas nombreux. Quelqu'un comme Jean-Jacques Mamba, que je respecte beaucoup également, c'est un élu. Il y a aussi tant d'autres qui ont été élus. Malheureusement, il y a des tomates pourries dans ce Parlement. S'agissant de la gestion des Covid-19, Michel Okongo pense que le déconfinement de Kinshasa reste la meilleure option pour faire face à la crise économique qui secoue les pays. Il fallait préserver les vies humaines. Ils ont commencé par le confinement. Nous aussi, on a sauté sur ça. Et quand vous regardez, c'est vrai, ici il y a la main de Dieu, quand vous regardez les confinements, ce n'est pas la même chose, ne se pratique pas la même chose que chez eux. Chez nous, comme les Blancs disent toujours que quand la famille n'a pas d'oreille, nous avons un problème social sérieux. Il y a la famine qui est là. Les gens sont sortis parce que les Congolais vivent autour du jour. Les gens sont sortis, donc on a eu un effet contraire.